La République du Bénin, située au centre-sud de l'Afrique de l'Ouest, coopère étroitement avec la Chine dans les domaines de l'agriculture et du commerce d'importation et d'exportation. L'ambassadeur du Bénin en Chine, Simon-Pierre Adovélandé, est un intermédiaire de premier plan entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Aujourd'hui, je l'ai invité chez moi. J'arrive. Bonjour monsieur l'ambassadeur, veuillez entrer. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup. Merci monsieur l'ambassadeur d'être venu chez moi. Et j'ai vu que vous m'avez emmené, c'est des noix de cajou, je devine, c'est ça? Vous avez bien deviné parfaitement, Madame Santé. Je vais l'ouvrir. Oui. Les noix de cajou fraîchement venues du Bénin. D'accord. Les noix de cajou torréfiées. Ça va être parfait avec mon thé. Alors, puisque vous êtes venu chez moi, venir prendre un thé chez Xianghui, je vous ai préparé du thé vert. C'est vrai que c'est très très bon. C'est un goût très onctueux. Je vous ai apporté un autre produit qui est très en vogue au Bénin, c'est le beurre de karité. Je voulais emmener en lait corporel. C'est le meilleur produit d'entretien et de conservation de la peau. Je pense que vous l'avez apprécié parce que déjà pendant l'hiver, la peau devient de plus en plus sèche. Donc vous le passez un peu sur la peau. Ça sent très bon surtout. Oui. Merci pour ces cadeaux. Mais vous êtes venu en tenue traditionnelle béninoise, j'imagine, oui. C'est ça? En fait, c'est l'une des tenues traditionnelles officielles. Donc ce qui est en haut s'appelle le abada. Et puis ce qui est en bas, c'est le bomba. Et le abada, là, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi de différentes couleurs qui sont utilisées selon de différentes fonctions, selon de différentes circonstances. Disons que pour les grandes cérémonies officielles, on est souvent en abada, mais en blanc. Pour les cérémonies, des émissions, venir rendre visite vous pouvez prendre du gris ou du vert. D'accord, ok. C'est intéressant et surtout, je pense que ça se voit très joli en tenue, toute tenue ensemble. Et j'ai vu aujourd'hui, vous êtes aussi venu avec un appareil photo. Partout où je vais pour mes visites de terrain, des visites, j'ai toujours un appareil photo qui me permet d'avoir l'image. Ça fait 6 ans que vous êtes en Chine, j'imagine que vous avez déjà avoir beaucoup de photos en stock en ce moment. Oui, parce que d'une province à une autre, c'est comme d'un pays à un autre. Donc chaque moment, chaque voyage est comme une histoire qui est racontée. Donc aujourd'hui, je suis venu avec une petite sélection que nous allons regarder ensemble. Alors, la première photo que je veux vous montrer, c'est d'abord les conditions. C'est une visite organisée par le ministère des Affaires étrangères chinois à l'intention des diplomates du corps diplomatique accrédité en Chine. De la cité interdite. Ouais, et qui montre les lignes, l'architecture traditionnelle de la Chine. Mais la particularité ici également, ça reflète le travail qui a été fait par les autorités chinoises sur la lutte contre la pollution. Il y a 6 ans, quand je suis arrivé, il y avait encore de la pollution, le brouillard sur la ville. Mais 3 ans après, parce que le ciel est devenu complètement bleu. Intéressant. Cette photo, je l'ai prise lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition d'horticulture de Beijing. Le président a lancé l'ouverture et c'était vraiment un moment festif. Mais un moment de communion, un moment de partage avec tous les invités à cet spectacle. D'autres photos peut-être à me montrer, oui. Alors, j'ai pris cette photo à Langkaw, dans la province de Henan. Un village qui avait la tradition de fabriquer des instruments traditionnels. C'était la tradition sur plusieurs années. Je pense que ça s'appelle la cithare chinoise. Et dans le programme de lutte contre la pauvreté, il y a ce village qui est retourné à sa source, mais en les transformant maintenant sous forme d'un lieu touristique. Donc au lieu d'être des agents assistés, des gens qui sont dans la pauvreté qu'il faut assister, ils deviennent maintenant des agents économiques qui produisent, qui génèrent des revenus. Et peut-être en même temps ambassadrice de la culture locale, ambassadrice de la culture de la cithare chinoise. Mais quand on le regarde également sous une autre perspective de développement, cette image me projette dans l'un des programmes du gouvernement du Bénin. C'est la même chose que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de promouvoir à travers la culture, le tourisme, mais en retournant à ce que nous avons de plus cher dans nos traditions et voir tout ce qui est exemple de réussite ici en Chine, dont on peut s'inspirer pour pouvoir
le faire chez nous. Alors, je suis très touchée par ces descriptions, hein. Beaucoup de détails aussi, beaucoup d'histoires derrière. Et derrière chaque photo, on voit bien que vous avez aussi des pensées réflexives. Tout à l'heure, nous avons parlé des cajous. Moi, de mon côté, je vous ai également préparé des biscuits et des gâteaux traditionnels chinois. Ce serait avec plaisir. Je suis impatient de découvrir les gâteaux de cajou. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vous invite à la dégustation des biscuits aux noix de cajou. Ah, ça, c'est une belle surprise. Ouais, donc, vous allez voir aussi quelques pépites de cajou, de noix de cajou à l'intérieur. En Chine, on les consomme des noix de cajou comme ça, avec des biscuits, ou sinon on peut les prendre tels qu'ils sont. Oui. Dans la préparation aussi des plats chinois, comme du poulet aux noix de cajou, aussi du bœuf aux noix de cajou. Au Bénin, d'abord, c'est l'un des rêves, c'est de les transformer comme ça, les adapter au goût des marchés que nous visons. Peut-être un jour avec la farine de Chine, et avec des noix de cajou du Bénin. Ça fera une très belle association. Ça, c'est une belle surprise. Merci beaucoup. D'autres mets qui sont aujourd'hui sur place, prenez-en un. Alors. C'est le gâteau aux fruits aux pépines. L'inscription qu'il y a dessus, ça veut dire quoi? C'est Shanja Guokui. J'aime bien. Encore une fois, une découverte à l'intérieur. En fait, en goûtant ces différents gâteaux, je tourne déjà dans ma tête différentes possibilités qu'on peut faire. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut essayer. Et tout à l'heure, vous m'avez présenté des noix de cajou au Bénin. Et on voit bien qu'il y a tellement de potentiel, qu'il y a tellement de possibilités, de tellement de possibles mélanges du côté industriel, du côté de l'agriculture. C'est pour ça que j'insiste, je favorise les échanges entre les jeunes, de faire des choses ensemble pour s'enrichir mutuellement. Et ça, c'est très important pour l'avenir de notre coopération. Vive l'amitié sino-béninoise. Vive l'amitié sino-béninoise. Et merci de m'avoir reçu chez vous. Merci d'être venu. Merci. Parallèlement aux échanges et à la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, les populations des deux pays ont appris à connaître de mieux en mieux leurs cultures respectives. Qu'est-ce que l'ambassadeur souhaite partager avec nous sur son séjour en Chine? Quels sont les futurs domaines de coopération entre les deux pays? Vous le découvrirez dans notre prochain épisode.